Voilà, mes amis, une fois de plus, on se retrouve avec mes amis du Québec et c'est encore une fois un grand honneur, une grande joie pour moi de pouvoir échanger avec vous. Et le sujet que vous avez choisi aujourd'hui, c'est sur le personnage du roi David, qui en vérité, vous avez choisi un sujet qui nécessiterait très sincèrement des millions d'heures d'explication. Et encore, peut-être pour simplement commencer l'introduction. Et le roi David, comme vous le savez, dans notre tradition, il est le seul sur lequel on dit qu'il est le modèle fondamental de l'homme authentique. En hébreu, Chai Vekayam, il est, on pourrait dire, le modèle vivant de ce qu'un jour sera l'humanité tout entière. Pas seulement le peuple juif, mais l'humanité tout entière. Pour comprendre le personnage de David, je vais remonter au tout début de l'histoire biblique. Comme vous le savez, ceux qui suivent mes cours savent très bien que la Torah est surtout tout le commencement, c'est-à-dire le récit de la création, la faute de Adam, mais d'une manière générale, toute la Torah, mais surtout cette partie de la Torah, il faut savoir, ce ne sont que des codes, ce ne sont que des métaphores. J'imagine que, excusez-moi de le dire d'une manière assez brutale, mais j'imagine qu'il y a quand même aucun idiot aujourd'hui qui s'imagine qu'un serpent est venu parler à Ève. Donc, c'est clair que ce sont des métaphores, ce sont des codes, et il faut comprendre bien sûr ce qui se cache derrière, et pour ça, il faut bien sûr étudier les enseignements des maîtres d'Israël qui ont la capacité de décoder tous ces codes et de nous transmettre les véritables messages qui se cachent derrière ces métaphores. Mais je voulais justement remonter à la faute de Adam. Bien sûr, la faute de Adam, sincèrement, mais vraiment je n'exagère pas, on pourrait en parler pendant des millions d'heures. Je vais prendre juste un point important. Qu'est-ce que cette faute a causé? Qu'est-ce qu'elle a amené dans le monde? Elle a amené dans le monde la séparation totale entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle, entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Et d'ailleurs, on le voit même d'une manière très simple. Hachem, Dieu dit à Adam, si tu manges de cet arbre, alors tu amèneras la mort non seulement à toi, mais à l'histoire humaine tout entière, en tous les cas jusqu'à la délivrance finale. Et bien évidemment, je n'ai pas besoin de répéter que l'arbre, lui aussi, n'est qu'un code, n'est qu'une métaphore. Qu'est-ce que ça représente? Ben, peut-être qu'on fera d'autres échanges entre nous où je vous expliquerai plus profondément à quoi correspond cet arbre et qu'est-ce que cela signifie, quel est le message. Mais en tous les cas, ce n'est pas vraiment le sujet aujourd'hui. Mais quoi qu'il en soit, on voit que Dieu dit à Adam, tu manges de cet arbre, tu amènes la mort dans le monde. Qu'est-ce que c'est la mort, mes amis? C'est la séparation entre l'âme et le corps. Donc, c'est la séparation entre la dimension spirituelle, l'âme, et la dimension matérielle, le corps. Ça veut dire que l'histoire humaine a commencé, encore une fois selon les métaphores et les codes bibliques, l'histoire humaine a commencé sur une séparation fondamentale entre ces deux dimensions. Et le monde s'est divisé en deux. Et je vais vous apporter une autre preuve dans quelques instants. Le monde s'est divisé, on a d'un côté ceux qui ne s'intéressent qu'à la matière, et d'un autre côté, ceux qui ne s'intéressent qu'à la spiritualité. Mais attention, quand je dis ceux qui ne s'intéressent qu'à la spiritualité, ce n'est pas une louange dans ma bouche. Je fais allusion à la religion. La religion qui, comme vous le savez, ceux qui me suivent, est la pire des catastrophes qui est tombée dans ce monde. Parce que qu'est-ce que c'est la religion? C'est exactement la même chose que la matérialité. Ça veut dire que je suis uniquement dans un monde et je refuse l'autre. Si je suis un religieux, je ne m'intéresse qu'aux choses spirituelles. Ce monde matériel ne m'intéresse pas. Si je suis un matérialiste, alors je ne m'intéresse qu'à ce monde matériel. Dieu et toutes ces notions-là ne m'intéressent pas. Comme je dis toujours, la religion est la conséquence directe de la faute de Adam. Encore une fois, ne me comprenez pas mal, mes amis. Quand je parle de religion, je parle d'une vie qui n'est fondée que sur des notions qui n'ont rien à voir avec la réalité. Et l'homme vit dans une sorte de bulle spirituelle complètement illusoire, complètement fantasmagorique,
où finalement il se crée un monde qui n'existe que dans les mensonges de son cerveau. Et encore une fois, c'est ce qui s'est passé. L'âme a été séparée du corps, c'est le fondement même de la mort, c'est-à-dire qu'une partie de l'humanité ne s'intéresse qu'à l'âme, mais refuse le corps, et une partie de l'humanité ne s'intéresse qu'au corps, mais refuse l'âme. Où on le voit, nos maîtres expliquent, encore une fois, c'est codé, mais je vais le décoder devant vous, que tout de suite après la faute, Adam et Ève se sont séparés, n'ont plus vécu ensemble pendant 130 ans. 130, ça aussi, c'est un chiffre qui nécessite énormément d'explications. Mais restons sur la séparation. Tout de suite après la faute, ils se sont séparés. Or, on sait que d'après les codes bibliques, l'homme représente la dimension spirituelle et la femme représente la dimension matérielle. C'est quoi le couple? C'est l'union des deux. L'union des deux, ça veut dire c'est l'équilibre entre ces deux dimensions. Pourquoi je dis, selon les codes bibliques, que la femme représente plus la dimension matérielle? Ne comprenez surtout pas d'une manière péjorative ce que je dis, bien au contraire, la femme, c'est celle qui incarne beaucoup plus que l'homme la réalité, le concret. C'est-à-dire, elle vit beaucoup plus fortement que l'homme dans ce monde. L'homme s'envole beaucoup plus facilement que la femme. L'homme a une tendance à rechercher l'illusoire beaucoup plus fort que la femme. Et c'est pour ça que selon les codes bibliques, l'homme représente plus la dimension spirituelle et la femme représente plus la dimension matérielle. Et qu'est-ce que Hachem a dit à Adam? Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut qu'il se marie, apportons-lui la femme. C'est-à-dire qu'en vérité, on comprend de là que Dieu lui-même refuse une spiritualité qui est complètement déconnectée de ce monde, puisqu'il dit à l'homme, il faut que tu te maries, c'est-à-dire il faut que tu t'enracines dans la réalité de ce monde, que tu arrêtes de vivre dans une, on pourrait dire, dans une boule complètement illusoire qui te déconnecte de ce monde. Si je t'ai mis dans ce monde, c'est pour que tu t'investisses dans ce monde avec ton âme à l'intérieur de ton corps. L'âme dans le corps, la spiritualité dans la matérialité, c'est-à-dire dans la réalité de ce monde. Maintenant, encore une fois, nos maîtres nous disent que la faute a amené la séparation entre Adam et Ève. Traduit selon le message en dépassant les codes et les métaphores, ça veut dire que les deux dimensions, spirituelles et matérielles, se sont complètement éloignées l'une de l'autre. Et c'est comme ça que l'humanité a commencé. Encore une fois, je me répète, la majorité choisissent la dimension matérielle, la minorité la dimension spirituelle, mais une fausse spiritualité complètement déconnectée de l'action réelle à l'intérieur de ce monde pour le changer, l'améliorer et faire de ce monde un monde dans lequel l'âme est à l'intérieur du corps. C'est-à-dire que la morale est à l'intérieur de la réalité matérielle. Alors maintenant, on va commencer à parler du roi David. Et là, je vais vous révéler quelque chose d'absolument incroyable. D'après notre tradition, peut-être certains d'entre vous le savez, en vérité, nos maîtres nous disent, et je vais expliquer pourquoi, l'âme de David ne pouvait pas s'incarner dans ce monde après la faute. Il a fallu que Adam accepte de donner à David 70 ans de sa vie, parce que normalement, Adam aurait dû vivre 1000 ans, puis mourir, mais il n'a vécu que 930 ans, parce qu'il a donné 70 ans de sa vie au roi David, pour que David puisse s'incarner dans ce monde. Alors tout ça, encore une fois, ce sont des codes, des métaphores. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi l'âme de David ne pouvait pas descendre dans ce monde après la faute? Parce que justement, la faute a créé la séparation entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Or, David est le modèle fondamental de la réunion, de l'union entre ces deux dimensions. Et donc, dans ce monde, David ne pouvait pas naître, puisque David incarne encore une fois la réunion entre l'âme et le corps, la réunion entre la dimension morale, spirituelle, mais incarnée à l'intérieur de la réalité, à l'intérieur de ce monde. Mais comme ce monde a été complètement détruit à cause de la faute de Adam, et que ce monde a été séparé en deux dimensions,
Donc David, qui représente justement l'union et la réunion de ces deux dimensions qui s'étaient séparées, David ne pouvait pas s'incarner dans ce monde. Et d'une certaine manière, comme on va le voir, David est la racine, la matrice de ce qui sera un jour la délivrance finale et la réparation du monde. Donc, qu'est-ce qu'a fait Adam? Il lui a donné 70 années de sa vie. Pourquoi le chiffre 70? Comme vous le savez, d'après notre tradition, nos maîtres expliquent qu'il y a 70 nations dans ce monde. Et Israël n'est pas la 71 nation, 61e nation, mais est en vérité le microcosme, le condensé des 70 nations. Ça aussi, ce sont des notions que la grande majorité des nations ne connaissent pas, et j'oserais presque dire même énormément de juifs, si pas la majorité ne le savent pas non plus. En vérité, fondamentalement, il y a 70 nations. C'est la raison pour laquelle Adam a donné 70 ans de sa vie à David. Ça fait allusion au fait que David va réparer le monde, va réparer l'humanité tout entière qui est composée de 70 nations par rapport aux 70 ans de la vie de David. Mais il y a encore un autre peuple, c'est Israël. Mais Israël n'est pas le 71e peuple. Israël est le microcosme qui contient toute l'humanité. Ça veut dire que dans Israël, il y a, si j'ose dire, des représentants de tous les peuples, de toutes les mentalités, de toutes les sensibilités, de toutes les approches. Israël, encore une fois, n'est pas un peuple en soi. Il est, d'une certaine manière, l'extraction de toutes les nations qui se retrouvent à l'intérieur d'Israël. Et l'histoire d'Israël est le microcosme de l'histoire de l'humanité tout entière. Ça, bien sûr, peut-être on fera d'autres zooms ensemble et je consacrerai encore des heures et des heures à vous expliquer tout ça. Mais pour l'instant, je suis obligé de raccourcir. Mais David, encore une fois, reçoit 70 années de vie. Le décryptage, c'est que David doit comprendre qu'il sera la matrice de la réparation du monde tout entier, de toutes les nations, de l'humanité tout entière. Maintenant, justement, qu'est-ce que va être, on pourrait dire, le modèle que David va apporter? Et on va le voir bien sûr très facilement. David va être la première, on pourrait dire, apparition dans ce monde depuis la faute de Adam, d'un homme qui est à la fois, on pourrait dire, complètement investi dans la réalité concrète et matérielle, puisqu'il est roi. Étant roi, il est forcément toute la journée confronté à des problèmes politiques, sociaux, économiques. Et bon, ceux qui ont lu la Bible savent très bien que David a passé toute sa vie sur un cheval avec une épée à la main pour défendre son peuple et le protéger de toutes les attaques qu'il y avait constamment, depuis pratiquement l'entrée de Yahushua, depuis l'entrée de Josué en Israël jusqu'à la destruction du premier temple. Il n'y a eu que, sur 1000 ans de présence en Israël, il n'y a eu que 40 ans de paix, les 40 années du roi Salomon. C'est pour ça que le roi Salomon se dit en hébreu Shlomo, qui veut dire Shalom, la paix. 40 années de paix sur 1000 ans de présence en Israël. Et pourquoi? Pourquoi tous les peuples s'attaquaient à Israël jusqu'à aujourd'hui d'une certaine manière? Parce que le monde refuse l'union entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. C'est d'ailleurs le fameux principe français que vous connaissez, la séparation entre l'Église et l'État. La séparation entre l'Église et l'État, ce n'est pas seulement un principe chez les chrétiens, c'est vrai chez les Juifs aussi, c'est vrai partout. Ça veut dire que la religion à l'Église, le concret au Parlement. Et on ne mélange pas les deux. Ça a commencé avec la Révolution française, c'est vrai, mais en vérité, je pourrais expliquer que c'était déjà latent et potentiel déjà depuis toujours. Simplement que la vitrine était un petit peu différente. Mais depuis la Révolution française, on a véritablement séparé la dimension religieuse de la dimension matérielle, la politique d'un côté, la religion de l'autre, et il n'y a aucun lien entre les deux. Et donc, c'est pour ça que d'une certaine manière,
le monde s'attaque à Israël parce que Israël, sa réussite n'est pas que pour lui. Sa réussite va servir de modèle à l'humanité tout entière. Si Israël arrive à réunir à nouveau le corps et l'âme, c'est-à-dire la dimension spirituelle et la dimension matérielle, automatiquement, ça va devenir un modèle pour l'humanité tout entière. Or, les dirigeants de ce monde ne veulent pas cette réunion entre le spirituel et le matériel, parce que tous les dirigeants de ce monde, c'est-à-dire les dirigeants politiques, financiers, etc., tous ceux qui ont le pouvoir dans ce monde, veulent le pouvoir pour eux seuls. C'est ce que j'appelle moi dans mes cours le culte de l'ego, et moi, et moi, et moi. D'ailleurs, c'est intéressant, qui c'est qui a chanté cette chanson « Et moi, et moi, et moi » C'était Dutronc. Dutronc, ça fait allusion à l'arbre défendu. C'est intéressant, c'est incroyable que Dutronc, il chantait « Et moi, et moi, et moi ». Mais en tous les cas, bon, c'est les chansons de notre jeunesse. Mais quoi qu'il en soit, on comprend pourquoi le monde du pouvoir ne veut pas qu'Israël puisse réussir sa mission, parce que si l'humanité réussit sa mission de réunir à nouveau les deux dimensions, c'est la fin de tous les pouvoirs corrompus, de toutes les mafias, de tout le pouvoir financier, politique, escroc, corrompu qui domine tous les peuples et l'humanité tout entière sans la moindre exception. Et donc, automatiquement, je reviens à ce que j'explique, David, lui, va être le premier modèle d'un homme qui est à la fois extrêmement investi dans la matérialité et en même temps extrêmement investi dans la vraie spiritualité, celle qui s'associe à la dimension matérielle. Et je vais expliquer dans quelques instants. D'où on le voit. Ben, tout simplement, on voit David commence à apparaître avec le fait qu'il est le seul qui a le courage de se battre contre Goliath. Après, il devient chef d'armée de Shaoul, après il devient roi d'Israël, et toute sa vie, c'est un combattant. Toute sa vie, il se bat, il se bat, il se bat, il se bat, il se bat. Sans compter qu'il doit aussi s'occuper de politique, du social, du financier, etc., etc. Donc, c'est un homme qui est complètement investi dans la dimension matérielle, mais avec moralité et spiritualité authentique. D'où on le sait, les psaumes. Le monde entier aujourd'hui, dans toutes les langues, quand il veut prier, il prend les psaumes. Ça veut dire que David est devenu le modèle de la prière universelle. David dira dans l'un de ses psaumes, bon, c'est sans doute pas traduit comme je vais vous l'expliquer moi en français, mais il dit dans un psaume, Vehanit tefila, je suis prière. Et nos commentaires posent une question, qu'est-ce que ça veut dire je suis prière? Dit, je prie, pas je suis prière. Et nos maîtres expliquent que David voulait nous faire comprendre qu'il est entièrement prière. Ce n'est pas seulement il prie, il est prière, ça veut dire il est entièrement émouna. Émouna, bon, je vais traduire, malheureusement la traduction est très mauvaise, par la foi, par la confiance, mais il a une foi, on pourrait dire, tellement, il a une connexion, je préfère dire, tellement forte avec Hachem qu'il se nomme lui-même prière. Nos maîtres disent, vous le savez souvent, bon, c'est difficile à croire ce que je vais dire, mais David dormait 18 minutes toutes les 24 heures. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il faisait toute la nuit? Comme toute la journée, il était occupé à des choses matérielles, toute la nuit, eh ben, il s'occupait de prière et d'études de la Torah. Et j'imagine qu'il a dû demander à Hachem de lui donner la force de ne pouvoir dormir que 18 minutes. Vous imaginez un homme qui toute sa vie se bat et toute sa vie s'occupe de choses qui rendent fou un homme. Il arrive à dormir seulement 18 minutes. Pourquoi? Parce que j'imagine qu'il avait dû demander pendant des heures et des heures de prière, il avait dû demander à Hachem de le supplier, donne-moi les forces, parce que je ne peux pas toute ma vie uniquement m'occuper que de guerre, de politique et d'économie. J'ai besoin, je veux aussi, de la même manière que je suis un homme puissant sur le plan matériel, je veux être un homme puissant sur le plan spirituel. Et qu'est-ce que disent nos maîtres? Toute la nuit, sauf 18 minutes, il passait son temps à étudier la Torah et à prier. Ça veut dire que toute la nuit, il s'occupait de la dimension spirituelle et toute la journée, il s'occupait de la dimension matérielle. Et de tous les livres de prière qui ont été écrits par des milliers d'hommes durant l'histoire, le seul qui est devenu la référence universelle de l'humanité tout entière sont les psaumes du roi David.
Comment c'est possible? Un homme qui toute sa vie est sur un cheval avec une épée à la main. Parce que justement, David Ameller est arrivé à être le modèle de la reconstruction de l'homme authentique. Et l'homme authentique ne tourne pas le dos au monde, ne tourne pas le dos à la spiritualité, il est à la fois dans l'un et il est à la fois dans l'autre. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Cela veut dire concrètement, mes amis, comme je l'explique souvent dans mes cours, qu'il faut qu'on arrête une fois pour toutes d'imaginer que si on croit en Dieu, que si on prie, que si on étudie les livres saints, etc., on fait notre devoir et ça y est, Dieu va sauver le monde. Là aussi, ce que je vais commencer à dire, je pourrais en parler pendant des heures et des heures, mais je ne peux pas tout faire aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Il faut comprendre que l'homme authentique est l'homme qui agit pour changer le monde avec des actions concrètes et pas uniquement des actions spirituelles. David était un guerrier. David était un soldat. David se battait. Mais en même temps, c'était l'homme le plus spirituel de toutes les générations. Un homme qui ose dire de lui « je suis prière ». Ça veut dire que toute mon naissance, c'est la connexion avec Dieu. Pas « je prie », je suis prière. Comment arriver à ce compromis entre deux dimensions tellement extrêmement différentes, être un guerrier d'un côté et être un homme tellement spirituel de l'autre? Parce que justement, David est le modèle de l'humanité authentique. Un homme qui a compris que pour que Dieu s'associe à nous, il attend de nous des actions. Il y a quelques semaines, j'ai donné un cours qui est sur mon site où j'explique et c'est vrai malheureusement chez nous les Juifs aussi, qu'on arrête une fois pour toutes de dire le Messie va venir et il va sauver le monde. C'est faux, c'est complètement faux, c'est totalement faux, c'est absolument faux. Et je vais vous donner une preuve. Nos maîtres comparent la venue du Mashiach, Messie en français, à la naissance d'un enfant. Pour qu'un enfant naisse, il doit être porté dans un ventre pendant 9 mois. Et la mère, c'est elle qui le crée, cet enfant-là. Il ne vient pas comme ça. Ça veut dire qu'il est le produit de la création féminine qui, au départ, bien sûr, s'est unie à la dimension masculine. Mais il est le pur produit, à 99%, de la dimension féminine. Donc, le Mashiach ne va pas venir comme ça. Il va être le produit, la naissance de quelque chose qui va l'engendrer. Et qui va l'engendrer? Eh bien, tous les hommes et toutes les femmes qui vont s'investir dans ce monde, qui vont, chacun à son niveau, comprendre qu'on ne peut pas uniquement se réfugier dans ce que, excusez-moi de le nommer, mais de ce que Marx appelait l'opium des peuples, la religion, l'opium des peuples. Non, nous refusons une religion qui est en vérité une fuite. Nous voulons des hommes et des femmes qui s'investissent dans ce monde, qui s'engagent dans ce monde, qui n'ont pas peur de regarder le mal en face et de lui dire « sache que je ne suis pas le Mashiach, je ne suis pas Moshe, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça. Mais même si je peux faire 1 millimètre pour te faire partir, eh ben je ferai ce millimètre-là. » On doit s'investir dans ce monde. On doit faire du bien dans ce monde. On doit essayer de chasser le mal dans ce monde. Et je vais donner un exemple parmi des milliers d'autres qui va peut-être vous étonner. Vous savez où est le premier domaine dans lequel l'homme a le plus de problèmes et là où il doit investir 99,9% de toutes ses forces pour construire? Eh bien, commençons par le couple. Oui. Aujourd'hui, on vit dans une génération où, d'accord, il était une fois le couple. Il n'y a plus de couple aujourd'hui. Personne ne se marie et on divorce avant de se marier. Très bien. Donc, il n'y a plus de couple aujourd'hui. Je parle dans le monde occidental, dans le monde moderne. Et pourquoi? Parce que c'est un combat qui est trop dur. Comment s'appelle l'épouse dans la Torah? Ezer Kenegdo. Alors évidemment, la traduction française, catastrophique. Qu'est-ce que ça veut dire Ezer Kenegdo en français? Une aide contre toi. Quoi? Elle m'aide, elle est contre moi?
Mais si elle est contre moi, comment qu'elle peut m'aider? Mais évidemment, une aide authentique, c'est quelque chose qui est contre toi, pour t'obliger à devenir quelqu'un de fort. Parce que si tu as toujours quelqu'un qui te passe la pommade et qui te caresse et qui te fait des bisous, ben finalement, tu vas sombrer dans le culte de l'ego, et moi, et moi, et moi. Mais si tu as quelqu'un en face de toi qui n'est pas toujours d'accord avec toi, qui n'est pas forcément là pour être ta boniche ou je ne sais quoi, et qui s'oppose à toi, ça va t'obliger, toi, à devenir un homme authentique. Et c'est pour ça que la femme authentique, elle s'appelle Kenegdo. Mais maintenant, le modèle du couple, mes amis, c'est le modèle de l'humanité tout entière. Entre les peuples, entre les religions, entre toutes les approches différentes entre les hommes, entre les couleurs, entre les races. Ça veut dire que je dois, moi, être capable de comprendre que je ne suis pas le représentant de toute la vérité et qu'il y a des gens différents de moi, très différents de moi, avec lesquels je ne peux pas partager tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'ils disent, mais je dois trouver le point de connexion avec eux malgré tout. Pourquoi? Parce que justement, c'est ça. Ils sont contre moi, dans le sens, pas qu'ils sont mes ennemis, mais contre moi dans le sens qu'ils ne pensent pas comme moi, ils ne vivent pas comme moi. Mais je dois comprendre que si j'arrive à m'unir malgré tout avec des gens différents de moi, ça va nous obliger, et l'un et l'autre, de rechercher ce point d'unité qui va reconstruire le monde. C'est pour ça que j'explique toujours que ne croyez surtout pas que quand le Mashiach va venir, on va tous être pareils. Jamais de la vie. Les 70 peuples seront 70 peuples différents, avec des approches différentes, des chemins différents. Et ainsi que dans le peuple juif lui-même, il y aura toujours des différences. Nous, ce que nous recherchons, c'est l'unité et non l'uniformité. Et la différence entre l'unité et l'uniformité, c'est que l'uniformité détruit les différences, l'unité respecte les différences, mais on arrive à s'entendre malgré le fait qu'on est différent. Donc, il y a dans notre vie, mes amis, énormément de terrains sur lesquels nous pouvons travailler. Déjà, réussir sa famille, réussir son couple, avec notre entourage, à sortir une fois pour toutes de cette, on pourrait dire, de cette situation dans laquelle se trouve le monde, qu'on cherche uniquement des copains qui sont comme nous. Non, pas du tout. Cherche quelqu'un qui n'est pas du tout comme toi. Toi, tu es spirituel, eh bien, essaye de te trouver un véritable ami qui est que matérialiste. Et si vous arrivez ensemble à trouver quelques points d'union, tu es le microcosme de la reconstruction de l'humanité tout entière. Et si tu es quelqu'un de très matérialiste, eh bien, essaie de te trouver un bon ami qui est très spirituel. Et ensemble, vous allez vous affiner. Lui, il va peut-être comprendre que la matérialité a un sens, et toi, tu vas peut-être comprendre que la spiritualité a un sens. Et ensemble, vous allez vous équilibrer. C'est encore une fois le modèle fondamental de l'homme et de la femme, authentiques, qui sont tellement différents l'un de l'autre, mais s'ils réussissent à vivre ensemble jusqu'à la fin de leur vie, eh ben, ils sont véritablement la matrice de la délivrance finale. D'ailleurs, je l'ai déjà dit dans différents cours, nos maîtres nous disent que depuis la faute de Adam, il n'y a plus jamais eu un couple parfait sur terre. Il y a eu 90, 98, 99. Mais le seul couple qui sera à nouveau parfait, ça sera le Mashiach et son épouse, qui vont atteindre un niveau de perfection dans le couple tel que nos maîtres nous disent, et c'est pour ça qu'il deviendra lui le Mashiach. Pourquoi? Parce qu'en étant capable de s'unir à la perfection avec son opposé, c'est ce qui va lui permettre de savoir comment réunir l'humanité tout entière malgré toutes les différences qu'il y a dans l'humanité. Donc, je reviens à David. Je voudrais juste rajouter encore une notion ou deux et je vous laisse la parole. Il faut comprendre, mes amis, que David est appelé le modèle de l'humanité tout entière. Ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons on peut dire des épreuves dans ce monde, dans le domaine du travail, dans le domaine du couple, avec les enfants, avec nos voisins, avec ci, avec ça, etc.
nous devons comprendre qu'un homme authentique est celui qui refuse de se réfugier dans un monde qui n'est que son propre miroir. Ça veut dire je ne suis qu'avec des gens comme moi, qui pensent comme moi, qui vivent comme moi, etc. Voilà. Au contraire, le premier pas authentique qu'un homme doit faire dans ce monde, c'est aller à la rencontre de gens différents de lui. Et bien sûr, ça commence avec sa propre épouse. Et quand il est capable de se construire un monde, même de 3, 4, 5, 6 personnes, où chacun est différent de l'autre, ça, c'est un homme authentique. C'est un homme authentique parce que ça prouve qu'il a compris que le but, c'est l'unité et non l'uniformité. Et ça, c'était le roi David. Nos maîtres nous disent que le roi David va se réincarner dans le Mashiach lui-même. Ça veut dire qu'il va revenir et il sera d'une certaine manière l'âme du Mashiach lui-même. C'est pour ça que le Mashiach est appelé dans pratiquement tous les prophètes Ben David, alors que le Mashiach vient pratiquement 3000 ans après David. Alors pourquoi on l'appelle Ben David? Il y a eu quantité de pères entre David et le Mashiach. Pourquoi on l'appelle Ben David, Mashiach Ben David, fils de David? Pour bien nous faire comprendre qu'en vérité que le Mashiach et David, c'est le même modèle. La reconstruction du monde dans le respect des différences et arriver à cette unité-là. Alors, je voudrais juste rajouter quelque chose de très important aussi. Vous savez que le roi David, à l'origine, ne vient pas uniquement que du peuple juif, puisque son arrière-grand-mère, Ruth, était une convertie. Pourquoi, demandent nos maîtres, pourquoi a-t-il fallu que finalement le premier vrai grand roi et le vrai modèle on pourrait dire, d'un véritable dirigeant, pourquoi fallait-il qu'il vienne aussi des nations? Alors, la réponse, on l'a donnée, parce que justement, David portait en lui pas uniquement, on pourrait dire, la sensibilité, la conscience juive, il portait en lui aussi, d'une certaine manière, l'humanité tout entière. Alors c'est vrai, Ruth ne venait pas de tous les peuples, mais venant des nations, elle incarnait Ruth, elle incarnait, même si elle s'est convertie, elle a vécu pendant des années, elle a vécu comme une non-juive. Donc c'est-à-dire qu'elle portait en elle, finalement, toute la dimension non-juive. Et ça, elle l'a transmis à ses enfants. Et c'est arrivé jusqu'au roi David. Et pourquoi? Aussi pour nous faire comprendre que le roi David était composé à la fois d'une partie d'Israël, mais en même temps d'une partie des nations. Et il représente l'unité future qui se dévoilera au moment de la délivrance finale, où les 70 nations et Israël seront à nouveau unis et réunis, et l'humanité tout entière pourra véritablement commencer son travail de véritablement construire le monde, parce que jusqu'à présent, depuis la faute de Adam, le monde est plus détruit que construit. Et quand je dis le monde, je ne parle pas uniquement de la nature et de tout cela, je parle même de l'homme lui-même. Regardons ce que c'est l'homme standard aujourd'hui. Je veux dire, on regrette presque les barbares d'il y a 3000 ans. J'exagère. Mais je ne sais pas si l'homme standard d'aujourd'hui est beaucoup mieux que les barbares d'il y a 3000 ans. J'exagère dans beaucoup de domaines, mais vous me comprenez, ce n'est pas complètement faux ce que je dis. Et donc, le monde n'est pas véritablement construit. Le monde ne cesse de se dégrader. Et donc, finalement, ce que nous devons faire, notre travail à nous, chacun dans son domaine, dans sa dimension, c'est encore une fois d'œuvrer pour l'unité. L'unité dans le couple, l'unité dans la famille et l'unité avec des gens différents de moi qui deviennent mes amis et je deviens leur ami, même si malgré tout, sur certains points, on n'arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas à partager les mêmes idées, mais ce n'est pas important. Comme je dis toujours, et je termine vraiment, en vérité, le grand défaut de toute l'histoire humaine, c'est que nous donnons la priorité à l'idée. Tu es chrétien, tu es musulman, tu es juif, tu es de gauche, tu es de droite, etc. Mais non, ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est l'humain. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est véritablement? Je suis désolé de vous dire qu'on peut très bien imaginer un homme idolâtre, mais qui dans la vie de tous les jours est un homme très, très bien.
On peut très bien imaginer un homme qui croit dans le Dieu un, mais qui dans la vie de tous les jours a des problèmes de couple, n'est pas fidèle, triche dans les affaires, etc., etc., même s'il croit dans le Dieu un. Alors moi, je crois dans le Dieu un, et je vais dire, ah non, mais toi, tu n'es qu'un sale idolâtre, va te faire voir. Tu te prosternes devant une statue. Mais ça veut dire quoi, ça? Mais attends, mais regarde comment il vit dans sa vie de couple. Il est 100 fois mieux que toi. Alors, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit de là que malheureusement, ça fait des millénaires que l'intellect a remplacé l'humain, que l'idéal a remplacé l'humain. Nous devons comprendre que l'idéal est important, mais d'un autre côté, toujours privilégier l'humain et regarder dans sa vie de tous les jours comment il se comporte. Et si c'est un homme droit, un homme bon, un homme qui a réussi dans la plupart des domaines qui construisent un être humain, alors c'est vrai que je dois essayer de le convaincre de ne pas se prosterner devant une statue. Très bien. Mais d'un autre côté, dire que c'est un nul, un zéro, un rien du tout parce qu'il se prosterne devant une statue, mais attends, mais dans son couple, il est 100 fois mieux que moi. Alors pourquoi je le repousse? Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est aussi quelque chose de très grave que nous supportons malheureusement depuis des millénaires. On place l'idéal avant l'être humain. Et l'un des grands changements que fera le Mashiach, il va placer l'être humain au-dessus de l'idéal. D'abord, je veux voir qui tu es, comment tu vis. Et en fonction de ça, je me fais une idée sur toi. Maintenant, tu as des idées que je pense dangereuses. Alors, c'est mon devoir d'essayer de tout faire pour te convaincre de changer d'idée si j'y arrive. Mais l'idée n'est pas au-dessus de l'homme. C'est l'homme qui est au-dessus de l'idée. Et malheureusement, aujourd'hui, dans pratiquement le monde entier, on place l'idée avant l'homme. Et c'est pour ça que le monde va si mal. Et le roi David, je termine, bon, je sais que j'exagère, mais je termine. Le roi David, vous savez qu'il avait énormément d'ennemis. Ça a commencé par son beau-père, le roi Shaoul, qui a voulu le tuer. Après, il avait plus d'ennemis juifs que d'ennemis non juifs. Il y a une blague qui dit que quand il allait dormir le soir, il soulevait son oreiller pour voir s'il n'aurait pas mis une bombe sous l'oreiller. D'accord? Ça veut dire que, vous savez que le roi David ne mangeait jamais un plat qu'il n'avait pas cuisiné lui-même. Il avait trop peur qu'on l'empoisonne. Comme ce qu'on a fait à l'opposant de Poutine il y a quelque temps. Et maintenant qu'il est en prison, le pauvre. Il avait peur qu'on l'empoisonne. Mais allez, pas les peuples au loin, les gens qui étaient autour de lui. C'était un homme qui avait énormément d'ennemis. Combien de fois le roi Shaoul, ceux qui ont lu la Bible, est tombé entre ses mains? Il ne l'a jamais touché. Jamais. Il n'a jamais levé son petit doigt contre ses ennemis à l'intérieur de son peuple. Pourquoi? Parce que une des raisons c'est que le roi David était encore une fois le prédécesseur de la véritable vision de l'homme. Il regardait l'homme. C'est vrai, c'est mon ennemi, c'est vrai, il veut me tuer. Mais d'un autre côté, dans des tas de domaines, c'est des gens incroyables. Il a eu un très grand ennemi qui était son général d'armée, qui était Yoav. Yoav, nos maîtres nous disent, était un homme d'une générosité. Sa maison était comme la tente d'Abraham, ouverte. Il avait fait 4 portes aux 4 coins de sa maison. Et toute la journée, bon, comme il était général d'armée, il était riche. Et toute la journée, des centaines de pauvres rentraient dans sa maison. Et il payait je ne sais combien de cuisinières qui faisaient à manger toute la journée pour tous les centaines de pauvres qui rentraient dans sa maison. D'un autre côté, c'était pas au début, mais vers le milieu de sa vie, c'est devenu un grand ennemi du roi David. Entre autres, c'est lui qui a soutenu la révolte de Avshalom, le fils de David, contre David lui-même. David n'a jamais levé le petit doigt contre lui. Pourquoi, demandent nos commentaires? Parce que David était époustouflé par la bonté de cet homme-là dans d'autres domaines. Et il a dit, je ne peux pas tuer un homme pareil. Parce que si je tue un homme pareil, c'est des centaines de pauvres qui n'auront plus à manger. Donc David n'a pas regardé l'ennemi, il a regardé l'homme.
Et il a vu que cet homme-là, dans énormément de domaines, était un homme extraordinaire. Et il a refusé de le liquider sous prétexte qu'effectivement, il était un ennemi dangereux pour le roi David. Alors, je sais que ce n'est pas une chose facile à faire, mais c'est encore un exemple pour nous montrer que nous devons nous habituer à regarder l'humain plus que les idées, plus que la religion, plus que la philosophie. Regarde l'humain. Et si tu vois que c'est un homme bien, fais tout pour te rapprocher de lui, même si ses idées sont différentes des tiennes. Et après, quand vous serez des amis, vous discuterez, vous essayerez d'affiner l'un et l'autre les idées que vous avez qui sont tellement différentes. Voilà, mes amis, j'espère que j'ai été clair dans la présentation de David, qui est en vérité le modèle de la reconstruction de l'humanité tout entière. Et maintenant, avec beaucoup, beaucoup de plaisir, je voudrais que vous puissiez me poser des questions. Merci, Rav, pour ce cours fantastique. Ça m'amène à une réflexion. Alors, juste que j'ai beaucoup exagéré, je devais parler une demi-heure, j'ai parlé 3/4 d'heure, mais comme j'ai un autre cours dans pas longtemps, on ne pourra qu'un quart d'heure des questions. Je ne me suis pas rendu compte que j'ai dépassé le temps prévu. Alors, un quart d'heure de questions. Voilà. Non, mais je voulais savoir, vous pourrez soit corriger, rectifier ou compléter ma réflexion suite à votre cours. Vous avez expliqué dans plusieurs cours que Rachel, je pense, Rachel est l'expression de la matérialité, la malroute qu'on appelle en hébreu. Et dans le livre de Bereshit, ils disent qu'elle est enterrée à Bethléem. Et on voit que Bethléem est comme la matrice aussi. Lechem, la maison du pain. Non, je veux que vous prononciez comme il faut. Bethléem, le pain. Ok, Bethléem. La maison du pain. Voilà. Bethléem. Voilà, prononcez pas la française, prononcez en hébreu. Bethléem. Bon, mais je me reprends. Fait qu'elle était enterrée à Bethléem. Voilà. C'est ça, c'est mieux? Oui, oui, c'est Bethléem. En hébreu, c'est Bethléem. Voilà. Et on voit aussi que dans le livre de Ruth, Naomi et Elimelech aussi viennent de Bethléem. Le prophète Shmuel trouve David à Bethléem. Fait que je voulais savoir si l'idée que le Mashiach va, est-ce que c'est un code ou littéralement il va naître de Bethléem et l'aspect messianique, ça veut dire que ça va partir de la royauté. Et je voulais savoir si on peut faire un lien avec Rachel ou si vous pouvez m'éclairer ou complémenter, s'il vous plaît. Et l'aspect messianique aussi. Vous avez 100% raison. Et je vais vous donner une raison parmi des millions pourquoi cette ville, jusqu'à aujourd'hui, s'appelle Bethléem. Sachez que les musulmans appellent aussi Bethléem, ils ne disent pas Bethléem. Aujourd'hui, à Bethléem, il n'y a pas de juifs. C'est que des musulmans et des chrétiens. Les juifs ont été chassés de Bethléem, il n'y a pas de juifs. Pendant des millénaires, Bethléem était la capitale de la tribu de Yehuda. Aujourd'hui, Bethléem est entre les mains des musulmans en partie et des chrétiens en partie. Il y a énormément d'églises à Bethléem. Pourquoi? Puisque selon la chrétienté, Jésus aussi est sorti de Bethléem. Mais selon notre tradition biblique, Bethléem est l'endroit où le roi David est né. C'est la raison pour laquelle Rachel a voulu être enterrée à Bethléem, parce qu'elle a vu en prophétie que, on peut dire, le modèle messianique allait sortir de Bethléem. Et comme elle représente la royauté, elle voulait être enterrée là-bas. Et quantité d'autres personnages, comme vous l'avez si bien dit. Maintenant, pourquoi cette ville s'appelle Beth veut dire maison. Baït en vérité. Lechem veut dire le pain. Pourquoi on appelle cet endroit Beth Lechem, la maison du pain? Parce que le pain est le symbole, d'une certaine manière, de la matérialité, c'est-à-dire de ce qui nous donne, quand on mange, les forces de vivre dans ce monde. Et pourquoi cette ville porte un nom qui fait allusion à la matérialité? Parce que David, qui est né là-bas, est celui qui va réconcilier la spiritualité à la matérialité, ou la matérialité à la spiritualité. C'est pour ça que cette maison s'appelle la maison du pain, pour bien nous faire comprendre que la vraie spiritualité ne tourne pas le dos à la matérialité. Au contraire, la vraie spiritualité, elle est là pour affiner, élever, réparer, améliorer la matérialité. Comprenez? Et donc, c'est pour ça que cet endroit s'appelle effectivement Bethléem. Et effectivement, Rachel est enterrée là-bas. Et dans notre tradition, il n'est pas dit par contre que le Mashiach naîtra à Bethléem,
chose qui apparemment est impossible aujourd'hui puisqu'il n'y a pas de juifs dans la ville de Bethléem aujourd'hui, c'est une ville entièrement palestinienne où il y a malgré tout beaucoup, beaucoup de chrétiens. Mais par contre, que d'une certaine manière, on pourrait dire que dans les phases de son dévoilement, cet endroit-là, surtout le caveau, parce que le caveau de Rachel est entre les mains des Juifs, entre les mains des Israéliens, que cet endroit-là sera un endroit grâce auquel le Mashiach va sans doute recevoir des forces énormes, ça c'est sûr, absolument. Voilà. Y a-t-il encore une autre question, mes amis? On a encore plus de 10 minutes. Oui, moi j'aurais une question concernant le Mashiach. On parle de Ben David, Mashiach Ben David versus Mashiach Ben Yosef. Alors, c'est encore confus un peu parce que le Ben Yosef et Ben David, quelle est la différence? Quelle distinction doit-on y amener? Quelle est la différence en fait? Eh bien, vous posez une question magnifique, cher ami, et je vous répondrai tout simplement par l'histoire de notre peuple. Et avant que vous compreniez, je reviens sur la métaphore qui parle de la création de l'homme. Qu'est-ce que Dieu a d'abord fait? Il a d'abord créé le corps et après il a fait rentrer l'âme dans le corps. C'est dans les versets. D'abord il a créé le corps de l'homme et après il est marqué, il a soufflé en lui une âme de vie. Et à ce moment-là, l'homme a commencé à vivre. Il était d'abord un corps inerte et après l'âme est rentrée dans le corps. De la même manière, regardez ce qui se passe aujourd'hui. Depuis que Israël est revenu sur sa terre, bon, il est revenu depuis à peu près 150 ans, mais prenons uniquement la renaissance de l'État d'Israël en 48. Ça veut dire il y a 72 ans. Disons la vérité, cher ami. Aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui encore, Israël est beaucoup plus un pays matérialiste occidental qu'un pays spirituel. C'est-à-dire qu'en vérité, on est exactement dans le même modèle que la construction de l'homme selon la Torah, où d'abord le corps est créé, et quand le corps est finalisé, alors l'âme descend et rentre dans le corps. Je vous donnerai un autre exemple dans quelques instants. Et bien, c'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui. Mashiach ben Yosef fait allusion à la reconstruction du corps de la nation. Mashiach ben David fait allusion à la reconstruction de l'âme de la nation. Donc, pour l'instant, on est encore dans la reconstruction du corps, c'est-à-dire le retour d'Israël sur sa terre, tout ce qui est sur le plan matériel, l'industrie, la high-tech, etc., et tout le reste. Et après, on va passer à la deuxième étape, qui est l'étape plus spirituelle, où l'âme rentre dans le corps, c'est-à-dire que le Mashiach ben David se dévoile et spiritualise toute cette matérialité. Encore une fois, c'est le modèle fondamental pour l'humanité tout entière. Aujourd'hui, le monde moderne est à 200% entièrement matériel et matérialiste. Et après viendra l'âme qui va rentrer dans ce corps. Maintenant, regardez, pour ceux qui la connaissent, la prophétie de Ézéchiel, où Ézéchiel voit les os sortir des tombes, et puis petit à petit, le corps qui se reforme, mais le corps est complètement inerte, couché au sol, et puis après, il y a l'Esprit de Dieu, selon les termes du prophète, qui descend dans ce corps, et à ce moment-là, le corps se remet à vivre. Le prophète Yéreskel, lui aussi, a fait allusion à la reconstruction du monde. Il y aura d'abord la reconstruction matérielle, qui a tous les défauts qu'elle a, cette construction matérielle, et après viendra l'Esprit de Dieu, qui est en vérité l'âme, qui va rentrer dans ce corps et qui va reconstruire l'humanité tout entière. Mais encore une fois, une âme dans un corps, pas une âme à l'extérieur du corps ou au-dessus du corps, l'âme dans le corps. Donc, encore une fois, cher Hugo, Mashiach ben Yosef, c'est la reconstruction corporelle, Mashiach ben David, la reconstruction de l'âme dans le corps. Voilà. Encore une question, mes amis? Oui, Francis, ouvrez votre micro. Une petite question au niveau de ce qui a été écrit, tout ça. Moi, je suis moins connaisseur un peu que beaucoup de gens ici.
est-ce que c'est possible, selon vous, que le Messia soit pas nécessairement un individu, mais une unité si on peut dire, des nations, c'est-à-dire une unité d'une multitude qui compose un tout? Je suis vraiment époustouflé par vos questions parce qu'on dirait que vous avez appris tout le Zohar par cœur. Le Zohar dit exactement ce que vous dites. Le Zohar dit que dès que le Mashiach se dévoilera, des centaines de milliers d'hommes et de femmes des nations viendront et se joindront à lui. Alors là, je voudrais vraiment rentrer dans les détails. La vraie Torah est à l'extrême opposé de ce que moi j'appelle le culte de l'homme. Le culte de l'homme, c'est-à-dire on en fait tout un plat. Le Mashiach, évidemment, aura un rôle et une fonction, mais c'est le rôle et la fonction que Dieu lui a donné. Mais ça ne fait pas de lui un dieu ou un surhomme, ou etc. Et pour aller dans le sens où vous dites, il ne réussira pas seul. Il sera accompagné pas seulement de juifs, mais le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, dit qu'il sera accompagné il ne dit pas un chiffre, moi j'ai des centaines de milliers, c'est peut-être des millions d'hommes et de femmes des nations qui se joindront à lui. Et c'est grâce à toute cette multitude de juifs et de non-juifs qui se colleront à lui qu'il réussira. Le Mashiach, on pourrait dire dans la vision authentique de la Torah, c'est pas un surhomme qui vient et qui tout d'un coup va avec une baguette magique transformer tout le monde en petit ange. Pas du tout. C'est un guerrier, un soldat, quelqu'un qui va se battre pendant des années contre tout le mal et toute la corruption qu'il y a dans ce monde, et il sera porté, renforcé, aidé, soutenu par tous les hommes et les femmes de toutes les nations qui auront compris qu'ils doivent s'unir à lui pour pouvoir réussir. Donnons un exemple simple. Même le meilleur officier au monde ne peut pas gagner une guerre s'il n'a pas avec lui des soldats qui sont eux-mêmes des gens extraordinaires. Parce que si les soldats ne savent pas se battre, ou s'ils sont lâches, ou s'ils s'enfuient, et s'ils restent tout seuls sur le champ de bataille, aussi héroïque est-il, il ne pourra en aucun cas gagner la guerre, s'il a des milliers de soldats ennemis contre lui. Donc, en vérité, il faut qu'on s'enlève, comme vous le dites si bien, une fois pour toutes, l'idée que le Mashiach, c'est encore une fois un surhomme, un ange descendu du ciel qui, avec une baguette magique, va tout résoudre. Non, c'est un être humain comme vous et moi, mais qui aura effectivement un courage, une force qu'on ne peut même pas imaginer. Mais d'un autre côté, il ne pourra pas réussir seul. S'il n'a pas avec lui des millions d'hommes et de femmes de toutes les nations, il ne pourra pas réussir. Donc finalement, j'irai jusqu'à dire que ce n'est pas le Mashiach qui va sauver le monde. C'est tous ceux qui seront avec lui, avec le Mashiach, tous ensemble, ils réussiront à pouvoir réparer le monde et à faire de ce monde un monde meilleur. Absolument. Voilà. Une dernière question et on va devoir s'arrêter. Oui. On aimerait peut-être savoir comment il faut interpréter le verset dans le prophète Isaïe où il parle « Car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et l'empire reposera sur son épaule, et on l'appellera du nom de miracle, et conseiller, El Gibor, Père éternel et prince de Shalom. » Comment qu'on pourrait interpréter ça? Vous parlez du verset qui est dans Isaïe 9. Isaïe 9. 9:5. Oui. Alors, allez plus loin, parce que je comprends votre question, mais allez plus loin. Pour accroître l'empire et un shalom sans fin au trône de David et à son royaume, pour l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce qui sera le zèle de Yahweh Tsebaoth. Alors, je vais vous répondre d'une certaine manière. Est-ce que vous savez combien de fois dans la Torah de Moshe, le peuple juif est appelé le fils de Dieu? Oui, il y en a. Au moins une vingtaine de fois.
franchement, j'ai la tête du Fils de Dieu, moi? Je ne crois pas, pas du tout. Qu'est-ce que ça veut dire Fils de Dieu dans la Torah? Ça veut dire tout simplement, comme un père aime son fils, comme un père protège son fils, comme un père fait tout pour que son fils réussisse. Donc, l'expression, déjà dans la Torah de Moshe, fils de Dieu, est dit au sujet d'Israël des dizaines de fois. Donc, à plus forte raison dans les prophètes. La notion fils de Dieu, excusez-moi de le dire clairement, n'a strictement rien à voir avec ce que les Romains ont inventé. Je dis les Romains, je ne dis pas Jésus et je ne dis pas les apôtres. Parce que ce sont les Romains, 300 ans après la naissance du christianisme en Israël, où tous les premiers chrétiens étaient tous des juifs, il n'y avait aucun non-juif, Jésus était juif, les apôtres étaient juifs, ils mangeaient kasher, ils mangeaient de la matzah à Pessah, ils faisaient Shabbat, ils mettaient les tefilines, et je pense sans doute qu'il avait une barbe, une kippa et des papillotes, sans aucun doute. Après est venu l'empereur Constantin. L'empereur Constantin, c'est lui qui a inventé le christianisme. C'est lui qui a rajouté quantité de notions qui n'existent pas même dans le Nouveau Testament. D'accord? Je suis désolé, mais il n'est dit nulle part dans le Nouveau Testament que Myriam a été enfantée par un Saint-Esprit. Je ne me trompe pas. Cherchez dans le Nouveau Testament, vous ne le trouverez pas. Ce sont des notions... Il y a une continuité de cette question, parce que si on prend l'Israël comme le fils de Dieu, est-ce qu'on peut attribuer à Israël qu'il est le Père d'éternité? Parce qu'ici, c'est marqué ça. C'est pour ça que je pose cette question. Alors, je vous répondrai que la Torah elle-même dit Israël Bechori, Israël est mon premier-né, ce qui sous-entend que toutes les nations sont les fils de Dieu. Mais Israël, étant le premier à avoir accepté la Torah, est appelé Bechor, qui veut dire premier-né. Mais à partir du moment où la Torah dit que Israël est le premier-né de Dieu, la Torah sous-entend que les 70 nations sont tous, eux aussi, les fils de Dieu. Comprenez? Ça veut dire que toute l'humanité, nous sommes les enfants d'Hachem, en ce sens qu'il est prêt à tout pour nous, comme un père est prêt à tout pour son fils. Simplement, ce que j'ai rajouté, c'est que toutes les notions, surtout, on va dire, catholiques, qui sont la pure production de l'Empire romain, qui a commencé avec Constantin, etc., sont des notions qui n'ont strictement rien à voir avec le langage biblique. Quand le langage biblique parle du Fils de Dieu ou du premier-né de Dieu, il ne fait absolument pas allusion à ce que le christianisme romain a transformé et a fait croire à l'humanité tout entière. Vous comprenez? Je me rappelle... Bon, je dois vraiment arrêter, je suis désolé, je m'excuse vraiment d'avoir pris trop de temps dans mon première intervention, mais je me rappelle une discussion que j'ai eue il y a très 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 longtemps avec un chrétien qui ne connaissait pas la Torah, qui ne connaissait que le Nouveau Testament et tout ce qui, etc. Et il me disait, bon, Jésus est le Fils de Dieu. Alors je lui ai dit, viens, regarde, j'ai trouvé une Torah traduite en français, et je lui ai montré tous les versets où il était marqué que Israël est le premier-né ou le fils de Dieu. Je lui ai dit, comment tu comprends ça? Ben, il est resté bouche bée, parce qu'il n'avait jamais lu ces textes-là. Il est resté bouche bée, je lui ai expliqué, tu vois, fils de Dieu, ça ne veut pas dire comme toi tu le comprends. Ça veut dire dans le langage de la Torah, comme un enfant par rapport à son père. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire quelqu'un qui est aimé par son père. Eh bien, je peux vous garantir enfin bon, je ne vous raconterai pas ce qui s'est passé avec cette personne, mais enfin, il a eu une révolution terrible en lui qui a vraiment changé toute sa vision du monde. Parce que lui comprenait fils de Dieu tel que les catholiques le comprennent. Et quand il a vu que dans la Torah, on disait qu'Israël était le fils de Dieu, il a compris que ça n'avait rien à voir avec la manière dont lui comprenait les choses. Et donc, encore une fois, il faut comprendre qu'Israël est le premier-né, mais les 70 nations sont les 70 enfants de Dieu. Ça se dévoilera bien évidemment au moment de la délivrance finale, une fois que tout le mal de ce monde, toute la corruption, toute la méchanceté de ce monde aura été nettoyée,
et que ne restera que ce qu'il y a de bon et de bien dans les hommes et dans les femmes de ce monde et dans les peuples et les nations, à ce moment-là, toute l'humanité se rendra compte qu'on est tous effectivement les enfants d'Hachem. Voilà, je suis encore une fois désolé, je dois mettre fin à notre discussion. La prochaine fois qu'on sera ensemble, quand vous voyez que je dépasse une demi-heure, vous me rentrez dedans, vous dites arrêtez-vous parce qu'on a plein de questions. Donc voilà, merci encore une fois à vous tous et à vous toutes. Et on reste en contact avec Jean-François pour un prochain Zoom dans pas longtemps. Enfin, après Pessah, parce que là maintenant, c'est plus possible, mais après Pessah, on refait un Zoom ensemble. Et merci beaucoup, beaucoup pour votre présence, pour vos questions. Et vraiment, c'est pour moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un véritable honneur, une grande joie d'avoir des échanges avec des gens comme vous qui êtes vraiment des gens tout à fait exceptionnels. Qu'Hachem vous bénisse et qu'on puisse continuer ensemble jusqu'à la délivrance finale et bien après encore. À très, très bientôt, mes amis. Je m'en vais, je file à un autre cours et à très, très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.